Écoute, je suis désolée, d'accord? Je t'aime bien, t'es vraiment sympa, mais je me vois pas avec toi. Je suis vraiment, vraiment désolée. J'espère que tu comprends. Ok, non. J'en ai fini avec ça. J'en ai assez de ces histoires. Tu viens avec moi. Je t'ai cherché partout. Ne me dis pas que tu viens de te déclarer à elle. Qui suis-je? Sérieusement? Tu me demandes qui je suis? Très bien alors. C'est moi, ta meilleure amie. Je sais que les ailes, les nœuds, la tenue et les cheveux roses donnent l'impression que je suis quelqu'un d'autre. Mais c'est bien moi. Tu ne reconnais pas mon visage, mes yeux, ma voix. Eh bien, comme tu peux le constater, je suis Cupidon. J'ai utilisé une couverture pour m'assurer que personne ne vienne me demander de tirer sur les gens, avec une de mes flèches pour eux. Mais honnêtement, j'en ai assez. Je ne vais pas te regarder te faire rejeter encore une fois. Alors, avant la fin de la journée, je vais te trouver une partenaire, compris? Et je ne veux pas t'entendre râler. Tu es vraiment charmant, drôle et adorable. Mais on dirait que je suis la seule à m'en apercevoir. Malheureusement, je ne peux pas être avec toi, puisque je suis déjà censée me marier avec un autre. Alors tu vas me suivre, et je vais t'emmener voir des gens qui, je le sais, te conviendront parfaitement. Oui, j'utiliserai une de mes flèches pour toi. J'en ai juste marre de te voir tout triste et morose à chaque fois que quelqu'un te rejette. Et si j'utilise une flèche, je peux être sûre que tu ne seras plus jamais rejetée. Allez, maintenant tu viens. Ok, voici la première prétendante. C'est une Kikimora. Ce qui veut dire... eh bien, tu verras. Approche-la. Elle sait que c'est un rendez-vous. Je pense qu'elle nettoie le sol car elle est très nerveuse. Quoi qu'il en soit, engage la conversation, vois si elle te plaît et... nous passerons au monstre suivant après, ok? Bien. Oh, tu es là. Oh mon Dieu. Je suis pas du tout prête. La vaisselle n'a pas été nettoyée. Et je n'ai pas fini de balayer le sol. Sans parler de mon lit, tous les draps sont éparpillés. Je suis vraiment désolée. Je te jure que si j'avais eu un peu plus de temps pour me préparer, j'aurais tout préparé pour toi. Je veux dire, regarde-moi. J'ai les cheveux en bataille et je porte même pas mon écusson. Pourquoi suis-je habillée comme une servante? Eh bien, parce que je suis une Kikimora. Tu ne connais pas grand-chose à notre espèce, n'est-ce pas? Bien, laisse-moi t'expliquer. Les Kikimora adorent servir. Nos mères et nos pères nous apprennent dès le plus jeune âge à faire toutes les tâches ménagères, à cuisiner, à nettoyer, à laver, à faire tout ce que l'on attend d'une servante ou d'un majordome. Lorsque nous devenons adultes, nous recevons un uniforme de maid ajusté pour nous. C'est un signe que nous sommes entièrement prêtes à servir la personne que nous choisissons comme partenaire pour le reste de notre vie. Et nous sommes autorisés à déménager. Lorsque nous trouvons quelqu'un que nous aimons, nous commençons par faire de petites choses, devenir amis, offrir des cadeaux, être gentils. Puis dès que cette personne nous invite chez elle, nous nous précipitons, nous accomplissons toutes les tâches que nous pouvons trouver aussi vite et aussi bien que possible. Une Kikimora qui court dans votre maison pour faire la lessive, c'est la confession d'amour la plus grandiose que nous puissions imaginer. Nous sommes loyaux jusqu'à l'extrême et nous serons toujours là quand vous rentrerez du travail ou de la fac, avec tout le travail de la maison fait. Avec moi comme partenaire, je ferai en sorte que tu n'aies aucun souci à te faire. Je préparerai tes plats préférés, pas besoin de faire les corvées. Et si tu me vois travailler, je ne t'empêcherai pas de me faire des bisous et des câlins. Bien sûr, il y a plus que ça, mais il faut rester poli. Ton amie est là aussi. Eh bien, elle m'a dit que tu viendrais, que tu étais formidable et que tu méritais quelqu'un qui prenne soin de toi. Évidemment, j'étais très intéressée parce qu'elle a dit que tu étais un ami fantastique et que
tu serais le meilleur des partenaires. Honnêtement, elle avait l'air si fière de toi. Alors après tout ce que j'ai entendu de positif sur toi, je me suis dit que je pouvais vraiment te connaître. C'est pourquoi je t'ai enfilé ma tenue et que j'ai commencé à faire le ménage. C'est à ce moment-là que tu es arrivé avec ton ami. Je pensais que j'aurais bien plus de temps avant ton arrivée pour pouvoir préparer mon discours, mais je suppose que m'improviser est la meilleure façon de te montrer qui je suis réellement. Ah, t'inquiète pas. Je ferai absolument tout ce que tu me demanderas. Je suis obsédée par l'idée que quelqu'un m'aime et me dise comment il veut qu'on s'occupe de lui. Je le suis depuis que j'ai 5 ans. J'adore m'occuper de la maison et en plus, j'ai une queue duveteuse. Elle est très utile lors des câlins. Elle est vraiment douillette et chaude, alors je dors généralement dessus. Si tu veux, tu peux la sentir. Elle sent bon, n'est-ce pas? C'est une phéromone qui inspire la confiance. Ça sent un peu la vanille, je crois. Certains disent que ça sent la crème fouettée. En tout cas, beaucoup de mes amis aiment enfouir leur visage dedans avant de passer un examen ou un entretien. Ça les aide à être sûrs d'eux. Tu as fini? Je pourrais continuer à parler, mais... Super. Suivante. Oui, nous allons déjà voir la suivante. Nous n'avons pas toute la journée et nous devons continuer à avancer pour que tu puisses voir tous les gens avec qui je t'ai arrangé un rendez-vous. Tu pourras choisir la personne que tu préfères à la fin de la journée, d'accord? Bien. Suis-moi. Voici la deuxième. As-tu de l'argent dans tes poches? Ok, sors-le, donne-le-moi. Elle est assez distraite. Et j'ai besoin qu'elle se concentre pleinement sur la façon de te courtiser, pas sur la manière de dérober ton argent. On fait tout ça pour toi, tu te souviens? Tu veux une partenaire ou pas? Alors donne-moi ton portefeuille et va lui parler. Merci. Ah, tu es enfin là. Je t'attendais. Viens un peu plus près, veux-tu? Je te veux plus près de moi. Assez près pour te sentir. Assez près pour ne jamais te laisser partir. Oui. Juste un peu plus près. Laisse-moi te toucher, petit humain. J'attends cette opportunité depuis très longtemps. Tu es un objet que j'essaye de posséder depuis aussi longtemps que je puisse m'en rappeler. Des années passées à penser à toi, à te désirer ardemment. Ce n'est pas une grotte, mon amour. C'est ma maison. Notre maison. Je suis un dragon majestueux, aux écailles rouges écarlates, au feu assez vif pour faire fondre l'acier. J'ai passé des années à amasser mon magot, à le constituer afin d'avoir assez d'argent pour prendre soin de toi, pour subvenir aux besoins de mon amour jusqu'à la fin des temps. Je prendrai soin de toi. J'achèterai tout ce dont tu as besoin. Si tu le demandes gentiment, je te laisserai même me chevaucher. Oui, chevaucher un dragon à travers le ciel pour que tu puisses voir les paysages les plus sublimes que cette terre nous offre. Je te donnerai tout ce que tu voudras. Un partenaire aimant, de l'argent, des paysages magnifiques, du pouvoir. Mais je te demande une chose en retour. Tu ne me quitteras jamais. Tu ne quitteras pas notre maison sans ma permission. Tu ne parleras pas aux autres sans m'en parler d'abord. Tu quitteras ton travail pour ne pas avoir à me quitter. Tu arrêteras les études. Tu resteras ici, où je te sais en sécurité près de moi. Oh, ne t'inquiète pas, c'est simplement ma façon de te protéger. Ici, tu es à l'abri de tout voleur immonde qui oserait porter la main sur toi.
de toute canaille qui oserait te parler, qui essaierait de te convaincre que je ne suis pas ce qu'il y a de mieux pour toi, que je ne suis pas celle avec qui tu es censé être. Tu es parfait pour moi, et cela signifie que tu es pour moi seule. Tu seras mon bien le plus précieux, le joyau de ma couronne, le meilleur que ce monde puisse offrir, et tu seras tout à moi. Il n'y a rien que tu puisses faire pour changer ton destin, car c'est le destin lui-même qui nous a réunis. Pourquoi as-tu l'air si effrayé, petit bijou? Peux-tu voir mes griffes? Ne t'inquiète pas, elles ne te feront jamais de mal, ni mon feu. Il brûle dans ma poitrine, mais je ne lâcherai que sur ceux qui oseront essayer de t'éloigner de moi. Rien ne nous séparera, mon amour. Ce feu dans mon cœur réchauffe tout mon corps pour que tu puisses t'y accrocher, mais il est aussi destiné à embraser quiconque s'en approche sans ma permission. Ces écailles me rendent presque invincible pour mieux te protéger. Tout cet or que tu vois autour de toi, tout ce magot, c'est pour toi. Je ne le partagerai avec personne d'autre que toi, car tu es celui qui devait être mon amant depuis toujours. Oh, ton amie n'interviendra pas. C'est moi qui suis venue la voir quand j'ai appris qu'elle proposait une rencontre avec toi à tous ceux qui étaient intéressés. C'était l'occasion parfaite pour moi de te montrer et de te dire enfin tout ce que j'ai fait pour toi. Tout ce que j'ai repoussé pour que tu ne sois pas blessé. Tu n'as jamais été en danger, mon amour. J'ai toujours été là. Certes, je suis restée dans l'ombre, mais ta dragonne a toujours été là pour te défendre. Et maintenant, je peux enfin te revendiquer comme mien. Maintenant, viens ici et laisse-moi. Et pas de contact, il n'a pas encore fini. Comment oses-tu? Vite, cours! Espèce d'idiot! J'ai dit va lui parler, pas essayer de te faire capturer. Ah, très bien. Espérons que la prochaine ne soit pas aussi enthousiaste à l'idée de te faire quoi que ce soit. Je garde un œil sur toi. Ah, je suis sûre à 99% que nous sommes en sécurité maintenant. Enfin, j'espère. Je te jure que je ne savais pas qu'elle était comme ça. Elle est venue me voir quand je cherchais des personnes prêtes à participer à ce speed dating et je l'ai juste ajoutée à la liste. Si j'avais su, je me serais arrangée pour que tu ne la rencontres jamais. Bon, je te rends ton portefeuille. C'est le moment d'aller voir la suivante. Je suis sûre que celle-ci n'est pas une yandere. Je le jure. C'est impossible. Elle n'a pas assez de cran pour ça. Va voir toi-même. Oh, je ne vais pas faire ce rendez-vous pour toi, crétin. Bouh, je t'ai fait peur, n'est-ce pas? Je suis ravie de te rencontrer aussi. J'ai entendu tellement de bonnes choses sur toi. Comme tu peux le voir, je suis une kitten, avec 2 queues pour l'instant. Je sais qu'avoir 9 queues est très à la mode de nos jours, mais nous obtenons plus de queues avec le temps et je ne peux rien y faire pour qu'elles poussent plus vite. Dis-moi, aimerais-tu un peu de thé? Oui, j'en ai préparé pour toi. J'ai toujours du thé dans ma chambre pour pouvoir en profiter seule ou avec un invité spécial, tel que toi. J'ai aussi toutes sortes d'infusions différentes. J'ai du thé matcha, du thé japonais traditionnel, j'ai aussi du thé fruité, toutes les sortes que tu préfères. Alors dis-moi, laquelle souhaites-tu? Je suppose que c'est compréhensible. J'ai cru comprendre que tu viens d'échapper à un dragon un peu possessif. Un moment de paix et de tranquillité serait en effet bienvenu pour ce genre de situation. Voyons voir.
Oh, veux-tu une couverture? Tu peux en prendre une sur le lit si tu veux. Je vais réfléchir à un bon mélange d'herbes pour ton thé. Je pense que discuter lentement avec quelqu'un de ce qu'il préfère et de ce qu'il ne préfère pas est une bien meilleure façon d'apprendre à le connaître que le speed dating. Je veux apprendre à connaître qui tu penses être toi en faisant abstraction de ce que m'a dit ton ami. Les Cupidons ne voient souvent le monde qu'avec amour, ainsi que le meilleur chez les gens, mais toi, dis-moi, comment est-ce que tu te décrirais? Eh bien, même si je déteste dire ça, je pense que ton ami fait une erreur. Ce genre de rendez-vous n'est pas fait pour toi. Tu devrais pouvoir prendre ton temps, être calme, apprécier le temps que tu passes avec les gens que tu rencontres. Ensuite, quand tu les auras rencontrés une ou deux fois, pendant plusieurs heures, tu pourras décider si tu veux partager toutes les choses qui se passent dans ton esprit avec cette personne ou non. L'amour peut être vu comme un bonsaï. Tout seul, il grandira, se fanera et mourra. Aimer ne suffit pas dans une relation. Peut-être que tu as déjà eu des frères et sœurs. Ou peut-être que tu as déjà vécu avec un colocataire pendant une assez longue période. Quoi qu'il en soit, tu finis toujours par voir le mauvais côté des gens après avoir passé beaucoup de temps avec eux. Et s'il n'y a rien d'autre qui vous unit que les émotions que vous ressentez, cela finira forcément en dispute, mécontentement et parfois même l'amour se transformera en haine. Non, une relation digne de ce nom se construit sur le long terme et exige de toutes les personnes impliquées qu'elles fassent de leur mieux pour la faire fonctionner. L'amour et les efforts unilatéraux ne suffisent pas. L'amour seul ne suffit pas. Même si tu ne t'intéresses que très peu à quelqu'un, des efforts constants et une passion suffisante te permettront de te rapprocher de cette personne et, à terme, d'établir une relation sur laquelle tu pourras compter. L'amour n'est pas une chose que nous avons pour quelqu'un d'autre et qui rend nos relations parfaites pour toujours. L'amour est un élément parmi d'autres qui font qu'une relation fonctionne. Oh, je suis vraiment désolée d'avoir divagué si longtemps. Voici ton thé. J'espère que tu l'apprécieras. Tu peux emporter la tasse avec toi. Mon numéro est dans le fond. Hé, crétin! T'as bientôt fini? Oui, j'ai dit tout ce que je pensais devoir dire. Très bien. La première à respecter le programme et à ne pas être folle. Tu es prêt à y aller, espèce d'idiot? Honnêtement, je suis surprise qu'elle ait respecté son temps de parole. D'habitude, les kitsune ne peuvent pas s'empêcher de faire des monologues sur le monde dans lequel nous vivons. Et il est parfois même impossible de pouvoir placer un mot. Mais je suppose que c'est une bonne surprise. La prochaine est un drider. Alors fais attention où tu mets les pieds quand tu entres dans sa chambre. Et ne te laisse jamais, sous aucun prétexte, envelopper. Essaie de te coller à un mur pour qu'elle ne puisse pas tourner autour de toi. Non, je te promets que ce n'est pas dangereux. Maintenant, entre là-dedans. Bonjour, petite mouche. Ah, je suis désolée. Tu ne vois rien, n'est-ce pas? Mes yeux préfèrent l'obscurité à la lumière, alors je préfère garder les lumières éteintes si ça ne te dérange pas. Comme ça, je peux mieux observer la jolie petite chose que tu es. Chut, calme-toi. Il n'y a rien à craindre, petite mouche. Nous, les Driders, ne sommes pas aussi dangereux qu'on le dit. Les araignées ne sont pas du tout effrayantes. Elles s'occupent toujours de leurs affaires. La seule raison pour laquelle tu devrais avoir peur d'une araignée, c'est parce que tu as fait quelque chose de mal. Essaie d'écraser une araignée et elle se vengera. Mais sinon, nous sommes plus gentils que la plupart des autres insectes et bestioles dont tu pourrais avoir peur. Oh,
Je sais beaucoup de choses sur ce que pensent et ressentent les araignées, chère petite mouche. Je peux leur parler. Mais puis-je te demander quelque chose? Cela te dérangerait-il si je te soulevais et te portais dans mes bras pendant un moment? J'ai toujours voulu un partenaire qui ne voit pas d'inconvénient à ce que je lui fasse une telle chose. Et si tu le permettais lors de notre premier petit speed date, je serais très heureuse, mon petit. Ah, un si joli petit frisson. Tu sais que je peux sentir toutes les vibrations de l'air, n'est-ce pas? Ton souffle se coupe, ton cœur bat dans ta poitrine, ton corps frissonne. Je peux sentir tout cela d'ici. Quelle méchante petite mouche. Je n'ai rien de sinistre en tête avec toi. Tu ne devrais pas élever la voix contre quelqu'un qui veut juste être gentil, petite mouche. Mais si c'est ce que tu veux, je resterai à distance. Je sais que mon corps peut être intimidant au début. Ses pattes, ses toiles, peu de gens les apprécient. Il y a beaucoup d'humains qui veulent que nous, les Driders, soyons éliminés. Mais je ne vois pas pourquoi. Qu'avons-nous jamais fait pour leur faire du mal? Chut, reste tranquille, petite mouche. N'aie pas peur. Il n'y a rien ici qui puisse te faire du mal. Pas d'insectes, pas de personnes, juste toi et moi. Si tu me choisis, je m'assurerai de prendre soin de toi jusqu'à la fin des temps. Tant que tu seras une bonne petite mouche, je m'assurerai de satisfaire tes moindres besoins. Je t'envelopperai bien confortablement dans ma toile, de sorte que tu n'aies même pas à bouger. Tout ce que je veux de toi, c'est le tremblement de ton corps. C'est tellement agréable d'avoir à nouveau quelque chose avec un battement de cœur près de ma toile qui réchauffe ma chambre et mon cœur. Oh, ton amie? Ce Cupidon a dérapé. Elle m'a demandé de ne pas te dire à quel point nous nous connaissons et combien de temps elle a passé à essayer de te vendre à moi. On aurait presque dit qu'elle voulait presque que je refuse, sans pour autant abandonner avant que j'accepte. Et maintenant que je te vois et que je te sens, je peux tout à fait dire que j'aime ce qui frissonne dans ma toile. Alors, sois gentille et laisse-moi m'approcher un peu plus, petite mouche. Ça va? Tu as l'air effrayée. Bien sûr qu'elle s'est approchée de ton visage, crétin. Les Driders ont de très mauvaises vues. Elles comptent sur leur antenne pour analyser quoi que ce soit. Tu n'as sérieusement pas envisagé le fait qu'elle s'approche de toi pour voir à quoi tu ressembles? Ah, peu importe. Tu ne prends même pas la peine de t'intéresser un tant soit peu au type de monstre que je te présente. Bref, ce n'est pas grave. Oui, je t'amène à la prochaine. Je comprends tout à fait. Il y a beaucoup de choses à considérer, mais nous avons fait la moitié du chemin. Et je ne laisserai aucune d'elles blesser mon meilleur ami, tu le sais. Laisse-moi te présenter l'une de mes prétendantes préférées. Amusez-vous bien. Ça fait mal. Ton ami n'est pas gentil. Ces Cupidons se vantent toujours d'être des experts en amour et en courtisanerie. Ils ne savent rien. Regarde leurs ailes, elles sont juste blanches. Pas de décoration, pas de couleur, rien. Juste blanches. Si fade et si impolie aussi. J'étais juste assise dans mon lit en train de me préparer pour mon rendez-vous avec... Oh, d'où viens-tu? Tu étais là depuis le début? Bizarre. Je ne me souviens pas que tu étais là avant. Bref, qu'est-ce que je faisais? Oh, c'est vrai, je faisais la cour. Tu vois, j'ai mes ailes décorées de motifs colorés et de trucs brillants et collants que j'ai trouvés dans le sac de quelqu'un. Mes ailes sont superbes. Cet horrible Cupidon a des ailes horriblement fades qui n'ont même pas une chance contre les miennes. Elle ne trouvera probablement jamais de partenaire. Oh, d'où viens-tu?
Je te parlais? Vraiment? Moi? Je ne m'approcherai jamais de quelqu'un d'aussi mignon par hasard. Encore moins pour lui parler. Nous sommes en rendez-vous? Vraiment? Oh, wow! Je dois avoir beaucoup de chance de tomber sur quelqu'un d'aussi beau que toi. Tu veux que je te montre ma collection? Oui, je collectionne beaucoup de choses. Tout ce que je peux attraper avec mes griffes. Je n'ai pas de main comme les humains. Oui, je vais aller chercher une de mes collections tout de suite. J'espère que tu aimes les choses qui brillent. Je sais pas qui vous êtes. Pourquoi devrais-je vous montrer ma collection de choses brillantes? Nous avons un rendez-vous? Vraiment? Je suis vraiment désolée. Je suis tellement tête en l'air parfois. J'espère que ça ne te dérange pas. Attends, laisse-moi descendre pour te montrer. Regarde, regarde, j'ai un tas de petits ronds brillants. Tous les humains aiment les petits brillants en métal, n'est-ce pas? J'aime beaucoup ceux avec les visages dessus. Veux-tu un de mes ronds brillants? J'en ai que 2, mais si tu en veux un, je peux te le donner. Voler? Bien sûr que non, je ne suis pas une voleuse. Je trouve des choses dans le parc. Les gens les oublient. Ce n'est pas de ma faute s'ils les perdent et je les ramasse. Ceux qui trouvent gardent. Non, je n'ai jamais rien volé à personne. Je le jure. Tout ce que je fais, c'est m'asseoir dans mon nid. Et chaque fois que je vois quelque chose de brillant, je vais l'attraper. Regarde, juste là, près de l'herbe. Il y a un rond brillant juste entre le banc et le carré d'herbe. Laisse-moi te le prouver. Humain, pourquoi tiens-tu ma collection de brillants? Quoi? Attends, je t'entends pas. J'arrive. Désolée, tu disais? Je ne suis pas une cervelle de moineau. Je suis très intelligente, sache-le. Les harpies n'ont pas vraiment la meilleure mémoire qui soit. Le truc qu'on dit à propos des poissons rouges qui ont une mémoire de 5 secondes, eh ben, c'est aussi vrai pour les harpies. Si elles ne te regardent pas pendant 5 secondes, elles t'oublient. Pour être honnête, elles ont la vue la plus perçante parmi tous les monstres. Je me suis dit qu'elles pouvaient voir le positif à sortir avec toi. Si seulement cela est possible. Oui, j'ai organisé ce rendez-vous juste pour faire ce jeu de mots. Maintenant, tu viens avec moi. Attends, qui es-tu déjà? Où vas-tu? Je l'admets, le dernier rendez-vous n'était pas vraiment parfait. Mais le prochain sera une personne normale, je le jure. Pas de perte de mémoire à court terme, pas de domination extrême, pas de bizarrerie. Du moins, juste une fois par mois. Quand on a affaire à un loup-garou, il faut se rappeler que quand c'est la pleine lune, le loup sort. Maintenant, vas-y. Ah, idiot. Bonjour, mon mignon. Je t'attendais. Eh bien, évidemment que oui. Cela fait longtemps que je n'ai pas pu rencontrer un bon prétendant. Dis-moi, as-tu déjà rencontré un loup-garou auparavant? Ah, eh bien, te voilà chanceux. Nous sommes très actifs, tu sais. Quand nous voulons quelque chose, nous ne reculons jamais. Nous sommes loyaux jusqu'à l'extrême. Une fois que nous avons trouvé un compagnon qui correspond à nos goûts et satisfait nos besoins. Et si tu cherches quelqu'un pour te donner quelque chose de douillet à côté de toi, alors un loup-garou n'est pas du tout un mauvais choix. Nous sommes chauds, nous avons une fourrure douce, et une fois par mois, si tu arrives à nous fatiguer, tu peux t'endormir enveloppé dans une grosse cuillère géante et chaude qui n'a d'autre pensée que de t'aimer. Approche-toi un peu. Veux-tu sentir la fourrure sur mes bras? Je t'assure qu'elle est très douce et douillette. Oh, peut-être es-tu intimidé par ma grande taille? Si tu veux connaître un secret, il y a un bon moyen de transformer n'importe quel loup-garou que tu rencontreras en un petit chiot doux et soumis en un claquement de doigts. Nous avons tous de l'instinct, un odorat supérieur,
ce genre de carte dans nos manches. Mais si tu veux vraiment faire en sorte que n'importe quel loup-garou, quelle que soit sa taille, se retrouve comme un chiot, alors il n'y a qu'une seule chose à faire. Apporter du bacon. Quoi? Qu'est-ce que tu croyais que j'allais dire? Quelque chose de sensuel? Quelque chose de suggestif? Non, je suis tout à fait sérieuse. Le bacon est tout ce dont tu auras besoin pour nous commander. Honnêtement, c'est un peu bizarre. Dès que je sens du bacon, je suis prête à faire presque n'importe quoi pour en avoir. Alors, si tu sens le bacon, je te garantis qu'aucun loup-garou ne te fera rien du tout. Il sera bien trop occupé à te supplier de recevoir un morceau de cette viande sucrée, succulente et salée. Bref, en ce qui me concerne, je fais de l'athlétisme de manière professionnelle. J'adore faire de la randonnée et j'essaye de me lancer dans l'art. Pas d'en faire, c'est un peu trop dur pour moi, mais j'ai vraiment envie d'aller dans des musées et visiter des galeries en sachant ce qui se passe, ce que je regarde, au lieu de me dire « Oh ouais, c'est joli, où est le prochain tableau ?» Je fais tout ce que je fais rapidement et je veux quelqu'un qui soit capable de me ralentir et de me dire d'y aller doucement. De préférence, quelqu'un qui me laissera aussi prendre les choses en main. C'est juste un équilibre. Je veux prendre les choses en main, mais je veux quelqu'un qui puisse les repousser. Je ne suis pas un alpha, non. Et si tu crois vraiment à ces absurdités alpha, bêta, sigma, oméga, nous devrions rompre. Oui, nous avons des loups-garous qui dirigent tout le temps, et nous avons ceux qui ne répondent qu'à ces loups-garous, et nous avons des loups-garous qui écoutent les ordres de tout le monde. Tu sais quelle autre structure fonctionne comme ça? Le gouvernement, l'armée. C'est juste la façon dont une structure de pouvoir correcte est construite. Quelqu'un a un plan et une façon de l'accomplir, mais il ne peut pas tout faire tout seul. Alors il a besoin de gens qui lui sont loyaux pour transmettre les ordres à ceux qui doivent faire les choses. C'est aussi simple que ça. Les sigmas n'existent pas. Nous sommes une espèce sociale. La chose la plus proche d'un sigma est un paria qui cherche à rejoindre une nouvelle meute. Quoi qu'il en soit, que dirais-tu d'un baiser? Comme je l'ai dit, si nous voyons quelque chose que nous voulons, nous continuons jusqu'à ce que nous l'obtenions. Maintenant, viens ici et laisse-moi. Hé, arrête ça. Pas de baiser. Je t'ai dit de ne pas faire ce truc que tu fais quand tu es tout... Quand je suis toute quoi? Ah, toi, viens. Suis-moi. On a d'autres endroits où aller. Et toi, je te surveille. Ne refais pas ce genre de choses. Ok. Je dois t'avertir que la prochaine est un peu... spéciale. Avant même que je ne parle de quoi que ce soit, elle n'arrêtait pas de me mentionner son chef et... un truc à propos d'être la dernière des gardiennes. Oui. Enfin, plus que les Kikimora. Les Kikimora veulent juste servir quelqu'un. Celles-là, elles vont bien au-delà du service. Tu verras, mais... fais attention, d'accord? Je suis presque sûre qu'elle est un peu instable. Bonjour, mon futur souverain. Oh, ne vous inquiétez pas. Ma forme est peut-être chaotique, mais je vous assure qu'il n'y a rien à craindre. Je suis un Shoggoth, envoyé des étoiles pour servir parfaitement un maître, une maîtresse ou un mélange de mon choix, afin de lier mon âme à eux par le biais du tissu même de l'univers. Comme mes frères et sœurs, j'ai été créé par les monstres aînés du chaos, bien avant que le temps ne commence. Nous avons été enfermés loin d'ici, mais de temps en temps, l'un d'entre nous parvient à s'échapper pour trouver quelqu'un qu'il peut servir. Oui, je prends ma tâche très au sérieux. J'ai été créé pour cela. Mon but dans ce royaume est double, servir et m'accoupler. Je n'ai pas besoin de manger, de dormir, ni même de respirer. Chaque seconde de chaque jour que je vis lorsque je suis lié à mon maître sera consacrée à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour leur rendre la vie plus facile. Mon slim peut former tout ce dont j'ai besoin à cette fin.
qu'il s'agisse de nourriture ou de manifester une maison entière. Tu n'as pas besoin de demander quelque chose, car je sentirai que tu en as besoin avant que tu ne le demandes. Tu n'as pas besoin de désirer quelque chose, car je te le donnerai avant que tu ne le réalises, que tu le désires. Aucun plaisir n'est trop grand. Tu peux vivre avec moi dans un rêve pour toujours. Je peux faire n'importe quoi, être n'importe qui. Je peux transformer mon corps pour qu'il ressemble à celui que tu souhaites. J'ai une masse infinie qui peut être utilisée pour former n'importe quelle structure corporelle nécessaire. Si tu me le permets, je me lierai à ta maison, formant une copie parfaite de celle-ci à partir de ma propre masse corporelle avant que tu ne t'en rendes compte. Tu pourrais vivre à l'intérieur de cette extension de mon corps sans être dérangé par ceux qui sont à l'extérieur. Tu pourrais avoir un pouvoir absolu sur moi. Pas besoin de travailler pour ta nourriture, car je peux la créer. Pas besoin de te soucier des autres, car je suis le seul dont tu as besoin. Il n'y a qu'un seul prix à payer pour toutes ces choses, ta santé mentale. Aucun maître n'a jamais pu rester sain d'esprit en régnant sur un shogos. Le tribut qu'il prélève sur l'esprit humain est trop important. Le plaisir, le potentiel, il brûle la santé mentale comme le feu sur une bougie, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et une fois que cela se produit, c'est là que vous pouvez commencer à comprendre les véritables possibilités de moi et de mon corps. Vous pouvez réaliser ce que je suis vraiment, parce qu'aucune explication ne pourra jamais vraiment le décrire. Tout comme aucune description ne pourrait jamais faire comprendre à un daltonien à quoi ressemble la couleur violette, je peux me décrire à toi pendant des heures, essayer de te dire tout ce que je suis depuis le commencement, mais tu ne seras jamais capable de le comprendre vraiment tant que tu ne l'auras pas vécu. En voyant ma vraie forme, mon vrai corps devant toi, ce n'est que lorsque tu seras témoin de cela que je pourrai te donner la véritable étendue de mon amour. Et cela ne pourra jamais se produire tant que ta santé mentale sera intacte. Tu es très aimable de me demander quels sont mes besoins individuels, mais cela montre que tu ne connais pas mon espèce. Nous n'avons pas de volonté propre, nous souhaitons simplement servir. Nous n'avons pas de pensée, sauf celle de notre souverain. Pas d'amour, sauf l'amour pour lui. Pas de besoin, sauf le besoin pour lui. Toute mon existence a été forgée exclusivement pour ce lien. Et quand je trouverai celui qui voudra bien se lier à moi, je n'hésiterai pas une seule seconde. Je me lierai à lui et je l'aimerai de tout mon être jusqu'à la fin des temps. Bien sûr, vous avez le droit de réfléchir à mon offre pendant un certain temps. Aucune décision importante ne peut être prise correctement sans avoir le temps d'y réfléchir. Mais répondez-moi rapidement, car ma recherche se poursuivra indépendamment de vos choix à l'avenir. T'as l'air d'une merde. T'es sûr que tout va bien? Comment est-ce qu'on est arrivé ici? Non, je suis sérieuse. J'étais juste devant la porte de ce shogot quand... je me souviens pas. Ça me fait flipper. Au moins, elle nous a déposé à la prochaine adresse, donc je n'ai pas à me plaindre. Je vais avoir besoin d'un peu de temps pour traiter cette information. Entre là-dedans et ressors dans 5 minutes. Bonjour. Qui est là? Oh mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. Réellement? Je suis désolée qu'il fasse si sombre ici. Je ne supporte pas du tout la lumière du jour.
mais je peux t'allumer une bougie si tu veux. Eh bien, je ne m'attendais pas vraiment à ce que tu viennes, pour être honnête. Je savais que le truc de speed dating avait lieu aujourd'hui, mais je pensais que les autres monstres t'auraient déjà... Tu sais, déjà convaincu. Ah, je suis désolée, je n'aurais pas dû rien dire. Je suis désolée. Je vais aller chercher une allumette pour allumer la bougie. Je suis désolée. J'ai eu peur. Je ne m'attendais pas à ce que tu me touches. C'est juste que, quand ton amie m'a parlé de toi, elle n'a pas pu s'empêcher de me dire à quel point tu étais génial. Et j'ai pensé que l'une des autres t'attraperait et ne te rendrait pas. Ou bien que ton amie ferait enfin un pas. Eh bien oui, elle craque pour toi depuis un moment déjà. Tu es tout ce dont elle me parle, mais je ne pense pas qu'elle se rende compte à quel point elle t'aime. Elle est toujours ravie de ce que tu as fait, de ce que tu as dit, de ton apparence et même de ce que tu portes. Au début, je pensais vraiment qu'elle essayait de me convaincre de sortir avec toi, mais elle a continué jusqu'au point où je ne suis même plus sûre qu'elle savait que j'étais dans la pièce. Elle était dans une sorte de rêve éveillé. Oh, c'est vrai, je devrais probablement me présenter. Je suis une vampire débutante et je n'ai rien d'extraordinaire. Je ne suis pas encore super forte ni rapide. Je n'ai pas de pouvoir ou de magie cool et je ne peux vraiment rien faire d'autre que de rester à l'intérieur et boire une poche de sang de temps en temps. J'ai été transformée il y a 2 ans, je pense, mais mon père ne m'a pas donné suffisamment de son sang, donc je ne peux pas devenir beaucoup plus puissante que je ne le suis déjà. La seule bonne chose est que je n'ai pas besoin de me nourrir aussi souvent et je n'ai plus besoin de manger ou de boire de la nourriture normale, mais je ne bénéficie toujours pas d'avantage d'être vampire. C'est un peu gênant. À chaque fois qu'un vrai vampire me sent, il entre et je dois expliquer que je ne peux pas vraiment faire toutes les choses qu'il peut faire. Ils s'attendent tous à voir un véritable vampire, en bonne et due forme, mais je ne serai jamais comme ça. Oh, non, ça me dérange pas trop. Même quand j'étais en vie, j'évitais les gens et fermais tous les rideaux pour qu'ils pensent que j'étais absente. Donc, la seule vraie différence est que j'ai besoin de manger moins et je n'ai plus du tout besoin de dormir. Donc, vraiment, je vais bien. J'aimerais quand même jouer avec quelqu'un. Ouais, et maintenant que j'ai littéralement tout le temps du monde et que mes réflexes et ma force sont légèrement meilleurs qu'avant, je pense que je pourrais devenir une vraie pro. Tu n'es pas obligé, mais si tu as un peu de temps et que ça te dit, on pourrait peut-être faire une partie. Oh, j'ai beaucoup de jeux. J'ai Mario Kart, j'ai des jeux de tir, j'ai des visual novels, tout ce que tu veux. On peut aussi jouer à Mario Party ou un jeu de course 1 contre 1. D'accord, ça me va. Attends ici, je vais chercher une nouvelle bougie. Désolée de vous interrompre plus tôt prévu, mais je suis presque sûre que je ne vais pas mourir d'un mal de tête maintenant. Alors, tu es prêt à y aller? Non, je comprends. On peut faire une partie à 3. J'ai bien besoin de me relaxer un peu moi aussi. C'était chouette. Je ne m'attendais pas à jouer à Mario Kart pendant 1 heure aujourd'hui, mais je suppose que cette vampire débutante a de bonnes vibrations. Comment tu la trouves? Quel genre de question est-ce? Écoute, idiot.
Je fais ça parce que tu peux pas trouver de partenaire pour te sauver la vie. Pas pour moi. Je m'en fiche si tu es avec quelqu'un ou pas. Ce n'est pas parce que je t'aide avec certains rendez-vous que je tiens autant à toi. Juste, va dans ce dortoir et sors de mon espace vital, crétin. Bonjour. Je vais bien, merci de demander, et toi? Bien, alors, peux-tu me dire de nouveau pourquoi tu es ici? Un rendez-vous? Oh merde. Ma colocataire t'a probablement dit de venir ici, n'est-ce pas? Ouais, désolé. Elle ne viendra pas. Elle n'est pratiquement jamais là. Je suis toute seule ici, comme tu peux le constater. Ouais, cette Cupidon est très occupée. Ah ouais, je vis avec une Cupidon. Elle n'est pratiquement jamais là, et quand elle l'est, elle ne fait que de parler de son ami. Elle est carrément obsédée par lui. Bref, j'essaie de pas m'en mêler. Attends, maintenant que j'en parle, je pense savoir qui tu es. C'est toi l'ami, n'est-ce pas? Eh bien, tout cela n'est qu'un gros malentendu. Je ne peux pas croire que j'ai oublié. En gros, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour préparer ses rendez-vous pour toi. Et quand je dis tout, c'est tout. Hein. Genre, je lui dois 500 € et cette idiote a proposé d'y renoncer si j'acceptais de participer à ce rendez-vous de 5 minutes dans lequel je ferais semblant d'être amoureuse de toi. Ouais, je suppose que te le dire n'est probablement pas la meilleure idée, mais je peux vraiment payer la dette. Vraiment, j'ai un travail maintenant. Eh bien, je suis un chien de l'enfer. Mon travail consiste à aider un détective privé. Assez facile puisque je peux littéralement traquer les gens. Tant que je connais leur odeur, pour ainsi dire, je peux les retrouver en 1 heure environ. Le salaire est également très bon, mais c'est un service plutôt spécial, seulement utile dans genre 3 scénarios. La force physique et tout ça aide aussi. Mais oui, nous, les chiens de l'enfer, sommes assez directs dans tout ce que nous faisons, y compris parler. Alors, de toute façon, maintenant que j'ai accidentellement ruiné le pari de Cupidon, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, eh bien, je pense que s'il y a une bonne façon d'avancer, c'est de la confronter. La plupart des Cupidons, la plupart des amours, sont tout le temps très distants et ne peuvent pas se lasser de celles qu'ils veulent épouser. Mais ils sont très différents de la plupart des amours. Si je devais deviner, ils ne font rien de tout cela pour vous, mais pour eux-mêmes. Eh bien, je sais que cela n'a pas l'air d'avoir du sens, mais voilà le truc. Si tu es dans une relation, elle n'aura aucune chance avec toi. Alors elle pourra passer à autre chose. Te voir sortir avec des humains était horrible pour elle, parce qu'elle veut être avec toi, et qu'elle sait que les humains ne restent pratiquement jamais toute une vie avec leur partenaire. Tu ne fais qu'entamer puis sortir de nouvelles relations, alors elle sait pas gérer ça. Les monstres, par contre, eux choisissent quelqu'un aimé et ne le lâchent jamais. Jamais. Donc, si tu ne sors pas avec un humain, elle peut être sûre que tu seras dans une relation pour toujours et elle pourra alors essayer de t'oublier. Je sais pas pourquoi elle n'admet pas à quel point elle t'apprécie, mais honnêtement, je pense qu'elle n'est simplement pas assez courageuse pour le faire. Les tsundere. Alors, voici ce que tu devrais faire. Eh bien, pourquoi cela a-t-il pris autant de temps? Tu es resté là-dedans pendant environ 1 heure. Qu'est-ce que t'as fait là-dedans, hein? Et ça, c'est son sac à dos? Vous partagez déjà vos affaires? Tu as fait ton choix avec celle-là? Elle a dû dire quelque chose de vraiment impressionnant pour te convaincre comme ça. Raconte-moi. Hé, recule. Pourquoi es-tu si proche? Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi est-ce que... Tu n'es pas obligé de me murmurer ce genre de choses à l'oreille. Eh bien, je suppose que j'aimerais en parler avec toi, donc... Un pique-nique, ça sonne bien. Ouais. Nous ne sommes pas trop loin du parc, donc... Nous ne devrions pas avoir marché trop longtemps. Oh. Alors elle t'a donné tout le nécessaire pour ce pique-nique, c'est ça? C'est pour ça que tu étais si long. Donc,
je dois supposer que tu n'as pas encore fait ton choix. Bien. Parce que tu devrais vraiment prendre un moment pour y réfléchir. Et je veux bien t'aider. D'accord. Nous avons mis la nappe, nous avons la nourriture, le sac à dos est vide. Ça ne sert à rien de t'échapper. C'est le moment de choisir. Nous avons 9 options. La Kikimora, la dragonne, la drider, la kitsune, la loup-garou, la harpie, la shogotte, la vampire ou encore le chien de l'enfer. Au moins l'une d'entre elles a dû susciter une sorte d'émotion en toi, n'est-ce pas? La Kikimora est vraiment gentille et elle prendra soin de toi si tu la laisses faire. La dragonne, elle est peut-être possessive, mais tu n'auras plus jamais à te soucier de quoi que ce soit. La drider est incroyable une fois que tu mets de côté son aspect. La kitsune est vraiment chic. La harpie est peut-être étourdie, mais elle est géniale une fois que tu t'habitues à être dans son champ de vision. La loup-garou est très audacieuse, et j'adorerais être son compagnon. La shogotte, tu sais, elle est faite pour être avec quelqu'un. Et honnêtement, l'offre qu'elle te propose n'est pas si mauvaise. Ma colocataire, le chien de l'enfer, a aussi quelques qualités, une fois qu'on les connaît. Je veux dire, elle a aidé à organiser un pique-nique. Pourquoi ai-je fait en sorte que tu ailles à des speed dating avec tous ces monstres? Eh bien, pour te trouver un partenaire pour la vie, idiot. Je ne supporte pas que tu boudes à l'idée d'être jeté tout le temps. Et je sais qu'il y a tous ces monstres qui donneraient tout pour que tu sois à eux pour toujours. Alors, j'ai pensé qu'il valait mieux te les présenter. Quoi? C'est ridicule. Ah, si tu penses vraiment que je ferais ça, tu es encore plus idiot que je n'aurais jamais pu le penser. Genre, y a-t-il même un cerveau là-dedans? Non, je ne suis pas amoureuse de toi. Comment pourrais-je l'être? Tu es bizarre et... tu sens bizarrement et... tu as l'air bizarre et... Ah, tu me fais sentir bizarre dans mon estomac et dans mon cœur. Et je ne peux tout simplement pas dire que je ressens quelque chose qui ressemble même à de l'amour pour toi. Mon Dieu, je suis un Cupidon. Et tu essaies de m'expliquer ce que c'est que l'amour? Juste parce que tu me fais me sentir... frustrée et nerveuse et... Ah, ça ne veut pas dire que je suis amoureuse de toi. En fait, cela pourrait même être une pure coïncidence. Peut-être que je me sens soudainement mal à chaque fois que tu es là. Ou peut-être même que je suis allergique à l'une de tes phéromones. Ces sentiments que j'éprouve pourraient être autre chose que de l'amour. Ouais, ce n'est pas de l'amour. Tu es un ami et c'est tout. C'est comme ça que ça a toujours été. Et ça ne va pas changer. Nous allons être amis jusqu'à la fin des temps et je vais mourir seule avec toi, seule comme amie. Est-ce que j'ai l'air d'aller bien? Ouais, non. Je ne le suis pas. Mais n'essaie pas de me serrer dans tes bras. Je sais que je suis dure avec toi parfois. Je sais que je m'agace et que je t'appelle idiot, bizarre ou crétin. Mais c'est juste pour rire. Ce sont simplement des surnoms, pas des insultes. Je suis juste... Je n'ai pas envie que ça change. Je t'aime vraiment beaucoup en tant qu'amie et si nous tombons amoureux de l'un de l'autre, si nous suivons cette voie, je sais déjà qu'il y a 1000 choses que je peux gâcher. Et je ne veux pas utiliser mes flèches. Eh bien, il y a une bonne raison pour laquelle je refuse d'utiliser mes flèches. Quand nous avions environ 5 ans, je me suis faufilée dans ta chambre sous ma vraie forme. Tu ne savais pas encore que j'étais Cupidon à l'époque. Tu pensais que c'était un rêve. Nous avons parlé toute la nuit et, à un moment donné, j'ai expliqué ce que mon arc et mes flèches pouvaient faire. Du noir pour faire craquer les couples, du rose pour que deux personnes tombent follement amoureuses. Et tu sais ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que cela semblait injuste. Que ça te semblait injuste de donner à quelqu'un autant de pouvoir sur les émotions des autres. Et depuis, je ne veux plus jamais utiliser mes flèches. Même quand mes parents me disent que je devrais apprendre à tirer, je ne le fais pas.
Parce que ton stupide beau visage apparaît dans ma tête à chaque fois que je prends cet arc. Et c'est comme laisser tomber une partie de mon identité. Alors oui, j'ai arrêté d'utiliser mon arc pour toi. Mais c'était avant. Je n'ai jamais appris à tirer et... Qu'est-ce que c'est? Je suis désolée, quoi? Tu m'as pris des cours de tir? Pourquoi est-ce que tu ferais ça? Ah, espèce d'insupportable idiot et adorable. Si je revois ce chien de l'enfer, il va me le payer cher. Tu es vraiment en train de dire que ça ne te dérange pas? Tu penses que les flèches sont un jeu équitable? Ah, attends. Ce n'est pas un jeu équitable. Explique. Ok. Donc, je ne peux tirer que sur les personnes qui sortent déjà ensemble avec la rose et les personnes dont la relation s'effondre déjà avec la flèche noire. En soi, accélérer le processus. Eh bien... Cela me permettrait d'utiliser réellement mon arc sans réellement affecter le libre arbitre de qui que ce soit, je suppose. Attends, est-ce que ça veut dire que... Tu te moques de moi? Tu voulais être avec moi tout ce temps? Et c'est seulement maintenant que tu le dis? Ah, ok, ça suffit. Où diable ai-je mis mon arc? Oh, pas question que je te laisse partir maintenant. Reviens ici, toi. Ok, j'admets que j'ai besoin de leçons, mais reviens ici tout de suite.